Paris. Faites-moi péter l'ambiance, est-ce que vous êtes chaud? On le transmet, on merci, parce que c'est notre projet. Eh ouais, ah, 1933, la belle époque. Alors, le monde se calme. Alors, déjà, avant de vous lire les journaux, petite parenthèse, parce que cet après-midi, je me suis promené dans Paris. Bon, ça, les billes, vous en avez rien à foutre, je l'entends. J'ai découvert un truc qui s'appelle la conduite dans Paris. J'ai pris un taxi, j'ai fait l'équivalent de 4 heures de rallye. Mon pilote de taxi, c'était plus ou moins Sébastien Loeb. D'accord ? C'est technique la conduite ici. Des vélos, des trottinettes, des scooters, des voitures, des rames. Et le mec qui navigue, et il me dit c'est fluide aujourd'hui. Je suis comme ça, oui, impeccable. Et il n'avait pas démarré. Ah, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Puis, je vous aime beaucoup, les Parisiens, s'il y en a et tout. Alors, bon, il y a un petit peu des clichés qui circulent sur vous, je pense. Ça reste entre nous, mais je vous jure que j'ai assisté à une scène. Je me suis dit, il faut que j'en parle aux copains ce soir. Je me promène vers Place de la République, d'accord ? Et là, je vois un type, le Parisien pur jus, qui déboule. Pantalon relevé jusque-là, tu vois, entre les chaussettes. La petite veste d'une couleur atroce qui pourrait faire crever Christina Cordula sur le cou. La petite barbe bien taillée, la clope électronique. Vous avez le schéma ? Un connard, voilà. Vous l'avez. Il déboule, il va voir un SDF qui était là, il lui tend une cigarette, comme ça. Il lui donne. Je lui dis, putain, sympa. Et là, il va pour partir et il se retourne. Et il lui dit, peut-être que certains ne croient pas en vous, mais moi je crois en vous, monsieur. Tu lui donnes une clope ou tu refais son CV LinkedIn en fait? Je vous jure que c'est vrai cette histoire. Et je me suis dit, tu vois, on dit souvent que les Parisiens, il y a des bobos qui sont un peu cons. Et bien, il y a des bobos qui sont un peu cons. Quand tu arrives à cette conclusion. Vous venez pas de Paris, par exemple. Ouais. De la banlieue. Avec quasiment le Mordor, en fait. Avec vous. Enfin bref, je vous raconte ça, mais on s'en fout, parce qu'au départ, je devais vous lire les journaux, et là, il y a des trucs corsés. Parce que je prends les trucs du moment. Hein. On est quel jour aujourd'hui? Vendredi. Vendredi. Il y en a plein dans l'année. 13 septembre. Et ça, c'est Marianne du 12. Donc c'était hier. Ce côté-là, c'est lent. Franchement, hein. Alors, j'ai un autre truc pour vous, mais ça, c'est pas drôle. Enfin, c'est pas drôle. Si, ça dépend le rapport qu'on a à la politique. Hein. Parce que, tu sais, vous vous dites, les tractations en ce moment pour le gouvernement, pour nommer Michel Barnier, ça doit être sérieux, tu vois. On se dit, c'est House of Cards, c'est des tractations, la discussion, la stratégie. Non. Je vais vous lire, Marianne fait des révélations, elles sont solides. Franchement, déjà, Macron a rencontré Marine Le Pen et Jordan Bardella le 26 août. Et vous savez ce qu'a confié Macron à ses conseillers? Je vous lis. Le mâle dominant, c'est elle. Il parlait de Marine Le Pen, hein. Je vous préviens, attention. Le procès est passé, on ne peut plus lire. Alors, parce qu'ils sont devenus copains avec Marine Le Pen, ils s'appellent. Alors après, je sais, aux législatives, vous avez voté, on vous a dit, ouais, le RN, c'est les nazis. Ah, les cons. Vous y avez cru? Non, parce qu'ils se téléphonent maintenant. Et c'est costaud. Hein. Et ils se sont appelés le 3 septembre, concernant la nomination de Michel Barnier. Et Macron, il a demandé à Marine Le Pen ce qu'elle voulait en échange, quoi, si tu veux, comme compromis, quoi. En un mot. Raymond DeVos. Et Marine Le Pen, le premier truc qu'elle a demandé, je vous cite, d'abord, arrêtez de me traiter de nazi tous les jours. Je sais pas, hier on a Franck Ribéry. Ouais. Arrêtez de traiter de nazi tous les jours. C'est-à-dire que le jeudi, tu peux.
Le jeudi, un petit Goebbels se réveille, ça peut nous la chauffer, la Marine, tu vois. Mais pas toute la semaine. Pas toute la semaine. Puis après, alors bon, le truc, c'est qu'à un moment donné, le nom de Michel Barnier a fuité dans la presse. Et lui aussi, il a fuité tout court, sûrement. Et bon, et là, il y a Jean-Philippe Tanguy, qui est un député RN. Vous voyez qui c'est? Avec une voix de Cressel, une sorte de grenouille énervée. Il a évoqué dans les médias, il a dit « Ouais, Michel Barnier, il est stupide et c'est un fossile de Jurassic Park. » Pas cool, hein. Et là, à ce moment-là, il y a Macron qui a repris son téléphone, il a rappelé Marine. Extrême droite, bien fait. C'est lent, mais tu suis, c'est bien. Et Macron a dit que si elle ne calme pas Tanguy, je vous cite, il nomme Xavier Bertrand. Voilà. C'est comme ça que ça se fait, la politique. Et nous, on vote. Et j'ai un autre truc, parce que vous avez vu Gabriel Attal, en ce moment, il se sent pousser des ailes. Et il commence un peu à bousculer, à critiquer la République En Marche et tout. Et ils n'aiment pas ça, donc ils vont le calmer. Et là, honnêtement, je ne vais pas me faire chier, je vais vous lire ce qu'il a écrit. Ça se suffit. Hein. Vous savez comment ils vont le calmer? À l'Élysée, comme pour calmer les envies d'indépendance de Gabriel Attal et lui tenir la bride courte, on prétend redouter la circulation d'une vidéo mettant en scène un proche de l'ancien Premier ministre en situation gênante dans le salon de musique de Matignon. Ils font des chantages à la sextape. Et on vote, absolument. Ah, tout rentre dans l'urne à un moment ou à un autre. Hein.